Troisième jour de pêche aujourd'hui, trip total hors du commun, c'est-à-dire qu'on va aller pêcher en rivière, on va pêcher toute la journée, on va faire toute une énorme dérive, on va pêcher vraiment toute cette rivière à l'aide de canoës. Alors on a des canoës là, donc là vous voyez c'est le branle-bas de combat, hein. On est toute une organisation pour pouvoir faire ça. On a les canoës canadiens qui sont ici. On en a pris 2, on sera 4 à pêcher. Là maintenant on va se diriger le long de la rivière, on va passer un rapide. Le but premier c'est de ne pas tomber dans l'eau parce que l'eau elle est glaciale. Et deuxième chose c'est que si on tombe dans l'eau, on n'a pas de moyen de retour. On en a pour 5 à 6 heures de pagayage sur cette rivière. Alors cette rivière est une rivière qui n'est quasi jamais pêcher, on va dans des zones qui sont complètement reculées de la civilisation. Voilà, c'est un risque, il faudra vraiment pas tomber dans l'eau, ça serait le pire qu'on pourrait avoir, on ferait des feux, etc. pour se réchauffer. Mais là, on va aller pêcher dans des endroits où on aura probablement une pression de pêche égale à 0. Pas de pression de pêche, des poissons qui peuvent peut-être être immenses. Moi, aujourd'hui, j'ai mis la casquette Pike Addict et je compte bien sortir un énorme brochet. « 2 degrés » et on arrive à la rivière. D'ours. C'est quoi ces femmes pourries? Vite à l'eau, vite à l'eau. On est là pour pêcher, on n'a pas envie de se faire bouffer. Nous voilà sur la rivière. Allez, c'est parti. T'as pris ma pagaie? Allez. Je vais la redéposer. Bon là c'est la partie la plus folle en fait. C'est pas Fred parce que c'est le rapide le plus fort. Et c'est l'endroit où on commence, donc on n'a vraiment pas intérêt à tomber dans l'eau maintenant. Parce que à l'extérieur il y a 3 degrés, l'eau elle doit être à 5 degrés, quelque chose comme ça. Et on n'a pas d'habits, enfin si on a quelques habits de rechange, mais ce serait vraiment la merde. En plus on perdrait tout notre matos parce qu'il n'y a rien qui flotte. Ok. Ouais, c'est bon, ça passe. Ouais, ça passe tranquille en fait. Ouais. Là par contre il y a des cailloux. Ouais, on va aller par là. C'est bon, c'est parfait. Il vaut mieux pas aller là quoi. Ouais. Au milieu là, à droite de la... On va passer à droite de la petite vague. Ouais, ok. On va passer à droite là. Ouais, parfait. Ok. Ah, il y a un beau rocher là. Non, en théorie, si tu passes à l'endroit où il y a la petite vague pointue là, Ouais. c'est l'endroit où il y a le plus d'eau. Ok. Allez, attention, il y a un caillou là, à notre gauche. On va peut-être s'arrêter au bord là. Ouais. On est prêt à récupérer les gars s'il y avait un souci. On va se mettre sur le bord, ouais. On va voir si eux ils passent. Ok Fred, petit topo de cette journée que tu nous as organisée. Bon, aujourd'hui,
descente d'une dizaine de kilomètres sur la rivière Malone. Alors, à dire Malone. Malone, comme ils le disent ici. Donc on a commencé sur cette partie de la rivière qui va être une zone un petit peu calme. On a passé le premier rapide, mais on a essayé un petit peu aujourd'hui d'éviter les rapides puisque l'eau est quand même assez fraîche et il fait 3 degrés. Il ne faudrait pas tomber dans l'eau. Chance, Donc, on est passé, on est déjà tous passés et on n'est pas mouillés. Enfin si, toi tu as le pied mouillé, JP, mais c'est pas très grave. Non, ça va me cuire. Donc aujourd'hui, l'étape que nous allons faire, c'est une zone assez calme de la rivière avec des zones assez profondes. Une partie la rivière se transforme un peu en lac. Ouais. Et Le puis, but n'est pas de pêcher la truite ni Non, rien du tout, on donc va- c'est pas du tout une pêche de rivière on- standard. On va viser les fosses, les endroits les profonds, fosses calmes et les herbiers. et les herbiers, et les et on va herbiers, pêcher Et le les carnassier. petites- et les petites criques. Et je pense que Et les petites criques, ouais, ça me parle. c'est ça. une zone où il devrait y avoir pas mal de brochets, surtout qu'il y a une bonne partie de ce que l'on va faire qui n'est pas accessible par le bord ou assez difficilement. Donc c'est uniquement de la pêche en bateau. Ouais. Et donc c'est Et les pas bateaux, beaucoup- et les pas bateaux beaucoup motorisés pêché. ne viennent pas ici, donc beaucoup. la pression de pêche ici c'est zéro quoi. Donc, C'est zéro. pas beaucoup. Ah, maintenant Ouais. que t'es là, Encore moins pression que de ce pêche, qu'on a c'est vu. volonté, hein. Ah, Ouais, bah, demain il faut Si je arrêter. tiquais là, Les ça Suédois monte, ils n'ont plus besoin de venir pêcher ici, hein, ça sera fini, hein, ratissé, Il y a hein, des maîtres raclé ici. de partout. Il y a des maîtres. Oh, oui. Il y a du Il y a maîtret. des maîtres là dans les rivières. Ouais. Ok, on y va. Allez, la première équipe s'en va. Il y en a un qui fout rien à l'avant là. Il est drunk bait. Drunk bait. Allez, Yagda! Allez, vas-y, ma belle. Petite release de perche. Ciao. Superbe. Donc ici on est dans une zone où il y a 6 mètres de fond. Fichier. Ah ouais, le leurre il est là, mais il est complètement engamé. Complètement engamé. Hop là. Voilà, j'ai testé ce petit leurre finesse chez les MAB, mais ça fonctionne. On appelle tes copines. T'as des copines, t'as pas de copines, t'es épilé, t'es pas épilé. On a des herbiers verticaux, tellement des zones à brocher. Du coup, je sors le drunk bait, un coloris Firefly. Ça me permet d'aller voir s'il n'y a pas des brochets ici. Oh putain, une perche, mec! Ah non! Je crois que c'était une perche sur le drunk bait. Ça, c'est des petits brochets, hein! C'est mon deuxième brochet avec ce leurre. Test plutôt réussi. Le drunk bait. Putain, la taille de ce brochet, quoi. Il a engamé le leurre de 16 cm. Ok, d'accord. Mais la zone, c'était clair, c'était zone à brochet. Salut. En fait, là, on est toujours sur la rivière. C'est juste que la rivière s'est transformée en une sorte de petit lac. Elle continue un peu plus loin, donc elle se rétrécit de nouveau là-bas. Et on va pouvoir continuer à pêcher. Mais ici, c'est quand même une zone. C'est juste magnifique. Le temps en plus est clément aujourd'hui. Il fait super calme, on n'a pas de bruit. Il y a des herbiers partout. Il y a des brochets. J'ai déjà fait 2 brochets, 2 perches. Toi, tu as fait 2 perches? 2 perches, ouais. 2 perches, des perches de plus ou moins 30 cm. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Moi, je veux un big pike. Tu viens de choper une perche là? C'est une jolie.
Ouais, ça va. Une page de 5. 30, 35. Oh oui, c'est belle. Oh, super belle. 5. Tu l'as fait avec quel nom? Le petit blanc standard. Ça va, tu gères. La main tendue là. Lâche mon doigt. Ça a pêché les Qu'est-ce que gars? vous faites? Ouais, ça a pêché. Bah nous on fait une pause pipi en fait. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Tu l'as fait sur quel bière hein? Le drink bait? Le drink bait. Ouais. Champagne. Coloris champagne. Ouais, joli la perche quand même. T'enchaînes les perches quand même. Moi je vais passer en finesse. Je vais voir un petit peu. Je vais faire des perches. Ah, elles sont belles ici. Elles ont vraiment des couleurs spécifiques. Hein. Elle commence à verdir un peu plus. Elle est plus verte parce Ouais. qu'elle est probablement plus dans la rivière, mais quand on était un peu plus dans la partie lac, là, c'était vraiment bleuté. Allez ma belle. Hop là. Merci pour la douche. T'as droit à la douche avec. Alors l'été, c'est pas grave, mais Ouais, mais l'hiver avec l'eau à 4-5 degrés. Mais ça c'est une perche de 40 hein. Ah ouais. Une perche de 40. voilà ma belle. On l'a mesuré quand même ça. Obligé de couper un banc de son 36. 36. Waouh. 36 cm. Presque 40. Jolie perche. Mais les perches ici elles sont quand même vachement grosses. Avec le petit drunk bait. Fred aussi il voulait tester les leurs donc il est en train de tester le drunk bait, le petit modèle, je crois que c'est 9 cm. 8 ou 9 cm. Quand tu m'as dit couleur champagne, j'ai dit Couleur champagne, il a fait fais péter, fais péter. Ouais. Oh, un brochet à descente. Ah, il est déjà plus joli que les autres, il n'est pas énormément grand. Je vais déjà prendre un gant. Je passe faite. avec ton gros leurre encore. Ouais, je suis encore avec le gros leurre. T'as vu comment je l'ai piqué? À la tête quoi, il attaque à la tête. La tête du leurre. Voilà, merci de m'avoir aidé. Toujours pas le maîtrer, mais brochet bien présent. Troisième déjà de cette matinée. Petit brochet sur un leurre de 16 cm. Donc vraiment 16 cm c'est le début des gros leurres. Donc j'essaye de choper des pailles de plus grosse taille mais j'arrive pas. Ouais, on va remettre ça ici dans l'eau. La bordure. Où tu l'as pris? Ouais, je le remets à sa place. Ouais. Moi je prends des perches et toi des brochets. Hein. Ouais, moi je prends les brochets mais c'est ce que je veux. Hein. Ah, j'ai pris des perches aussi. Ouais, c'est vrai. Mini rapide qui nous attend. Juste avant le rapide, ouais. Petit brochet juste avant le rapide dans la zone un peu plus calme. Ouais, c'est cool. Je m'en vais. Après ce petit brochet, pris au drunk bait, on se fait le rapide. On est en train de rejoindre Florian et JP. On peut voir qu'est-ce qu'eux ils ont attrapé. J'ai pas l'impression qu'ils ont fait grand chose. Poisson, poisson. Ouais, poisson. Putain,
C'est un broc. Oh, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Ah, cassé. Quoi? Mais j'étais en train d'ouvrir le frein, putain. Ah ouais, il était beau, hein, il faisait 70 ans. Le beau, c'est celui-là. Tu les as pris les appareils à croque? Pour vivre une aventure découverte et recontact avec la nature, ben, on a sonné à la bonne porte. Regardez ce que Fred nous fait. Il vient de faire un feu, là on est au bord de la rivière. Et il a pris ses plaques avec. Il va nous faire des croque-monsieur. C'est bien ça, hein, Fred? Tu nous fais des croques? Croque-monsieur au feu de bois, à côté de la rivière. Et bon, il a foiré, mais il vient de casser sur un brochet là. Il va faire environ 70 cm, donc il est là le concept de la pêche. Oui, lui. Ça va. Ça va. Je vais te sortir. Il y a même de l'herbe. Ouais, celui-là c'est un forest. Ça c'est pour toi. Là. Oh, fiche. Gros.